Bonjour, bonjour, nous sommes avec les Capricornes, nous allons regarder votre tirage de cartes pour le mois de juillet 2019 que vous attendiez impatiemment. Eh bien, c'est à vous, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Je vous souhaite la bienvenue, donc nous sommes dans la garrigue avec les cigales, et c'est ce que je voulais dire parce que nous sommes en plein été, bien évidemment, donc nous profitons de l'été, on va dire. Voilà, c'est beau, il fait beau, il fait peut-être même un peu chaud, mais on va dire qu'il fait beau, c'est le principal. Certains vont profiter des vacances. Donc on regarde en premier, avec ce premier tirage de cartes, nous avons ici la carte de l'amour, ici message du tarot, ici l'oracle des petites fées, un petit message, et ici l'oracle euh, des petits anges. Ouais. Le petit oracle des anges, voilà, des petits anges. Allez, c'est parti pour l'amour, on regarde. Donc le message de l'amour pour vous, c'est garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, tout va très bien. Vous gardez l'esprit ouvert, vous avez peut-être un bel échange amoureux avec votre partenaire. Ça va bien se passer. Vous allez avoir un bel esprit, on va dire, un bel esprit amoureux avec la personne aimée. Pour les célibataires, ça va nous parler que vous allez peut-être rencontrer l'âme sœur tant attendue, peut-être dans le courant du mois de juillet. En tout cas, ça risque d'arriver. De toutes les manières, je vais dire que cette carte nous dit de rester vigilant sur les petites déclarations d'amour, de rester vigilant par exemple en couple pour les sentiments, de les laisser, de garder l'esprit ouvert par rapport à votre compagnon ou votre compagne qui va peut-être vous dire des choses et qui va être avec vous dans ce courant de mois de juillet pour être plus près de vous, d'écouter ce qu'elle a à vous dire ou il a à vous dire. Alors on regarde le message du tarot et nous avons le magicien. Le magicien qui nous parle de vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc vous êtes décidé là, vous êtes même motivé, j'ai envie de dire, hein, les Capricornes. Motivé, même ambitieux. Peut-être que pour certains, vous repartez sur un nouveau chemin professionnellement, vous avez un nouveau chemin à prendre. Vous y êtes même déjà dessus, peut-être, pour certains. Il y a une grande ambition, en tout cas, comme vous aimez, qui se met en place. Vous pouvez accomplir tout ce que vous avez envie. C'est les premiers pas, on va dire, vers votre désir, vers votre rêve. Vous pouvez manifester tout ce que vous avez besoin aussi au niveau de l'attraction, ça viendra. C'est vraiment un moment propice pour vous, un moment miraculeux, même j'ai envie de dire, dans votre vie pour accomplir ce que vous avez besoin de faire en ce moment en tout cas. Hein. Donc vive le magicien. Le petit oracle des fées, on va voir ce qu'il dit. Alors, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, vous devez être un peu plus à l'écoute de votre cœur, de vos sentiments. Je l'ai mis ici, je l'ai dit ici avec garder l'esprit ouvert par rapport à votre compagne ou compagnon. Vous aurez des choses à dire, ou cette personne surtout aura des choses à dire, ou la femme ou l'homme de votre vie vous dira des choses. Donc, il faut garder l'esprit ouvert à ce qu'elle vous dit, ne pas fermer la porte en disant non mais j'ai pas le temps, je suis occupée, et puis finalement vous ne l'écoutez pas. Donc la fée de la rose vous dit d'être un peu plus dans vos sentiments et d'écouter votre cœur qui vous guidera aussi sur ce chemin de vie que vous avez choisi. Hein. Ici nous avons le petit oracle des anges qui nous dit bonté. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà, vous devez vraiment être bon autant que vous pouvez l'être avec les autres, aussi bien avec vous. C'est la même chose. Quand on est bon pour les autres, on est bon pour soi. Mais parfois, on oublie. On oublie d'être bon pour soi. Donc faites-vous plaisir. Hein. Ce mois de juillet, c'est fait pour ça d'ailleurs. L'été, les vacances, c'est fait pour ça, pour se faire plaisir quand il fait beau.
Donc on va continuer, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé, mais en tout cas, il y a d'autres tirages de cartes qui arrivent. On va regarder pour ce tirage de cartes, ça va être plutôt pour... ah non, c'est pas encore là, je me trompe, ça y est, je suis... C'est avec le Osho Tarot Zen. On va regarder pour vous un petit peu ce qui va se passer dans le mois. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2019, pour les Capricornes. Capricorne pour le mois de juillet 2019. Capricorne. C'est super. C'est parti. On y va. Alors, la première carte, ça va nous parler de la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance, qui a besoin de temps pour grandir. C'est la culpabilité. Voilà. Vous avez énormément de culpabilité en vous. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est vous qui le savez. Mais en tout cas, il y a des culpabilités que vous portez, qui vous arrachent. Vous voyez, là, ici, ce personnage, il s'arrache les cheveux. Il y a des culpabilités que vous avez encore en vous, qui sont restées cuisantes. Et ça met du temps à sortir. Cette culpabilité, en tout cas, va mettre du temps à sortir. Donc... dans la partie de votre vie qui a encore besoin de temps, c'est la culpabilité pour sortir de vous, et parce que vous en avez beaucoup en fait. Hein. Bon, je parle du mois de juillet. Hein. Ici, en 2, ici, vous avez tout ce qui est le nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie. Le maître, voilà. Donc ça, c'est une très belle carte spirituelle, magnifique. Vous avez besoin de conseils, presque, j'ai envie de dire. Ce qui va rentrer en jeu pour vous ce mois de juillet dans votre vie, ça va être des révélations, des personnes qui vont venir vous dire des choses inattendues. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose de votre maître spirituel aussi, de votre guide spirituel par rapport à des messages. Voir... ça va se mettre en place. Hein. C'est des facteurs qui vont arriver, en tout cas dans votre vie, là, maintenant. Ici, nous avons les leçons que vous allez apprendre. Et nous avons la compréhension. La compréhension, c'est les leçons à apprendre. La compréhension des autres, la compréhension pour soi-même. Hein. On a vu la bonté tout à l'heure. Hein. Peut-être que des fois vous êtes un petit peu rigide, vous n'arrivez pas toujours à comprendre les personnes à l'extérieur. Hein. On le voit comme cet oiseau qui s'envole et qui n'est plus dans sa prison. Vous allez davantage être ouvert et être un peu plus compréhensif pour apprendre dans la leçon de vie. D'où cette culpabilité peut-être, hein, parce qu'il y a une incompréhension et un comportement spirituel particulier par rapport à une élévation spirituelle. Donc il y a quelque chose à apprendre, en tout cas dans la compréhension des autres d'abord, pour des fois se comprendre soi-même hein, aussi. Hein. Ça fait écho en tout cas. 4e, où vous avez besoin d'équilibre. Où est-ce que vous avez besoin d'équilibre? Dans la renaissance, voilà. Vous avez besoin de vous rééquilibrer dans cette renaissance. Vous avez besoin de renaître un petit peu de vos cendres. Peut-être que certains ont fait, au niveau du travail, un burn-out, puisqu'il y a de la culpabilité, peut-être qu'il y a de la compréhension là, à comprendre, à apprendre, et du coup à s'élever pour sortir du chaos hein, que vous avez vécu, peut-être pour certains. Il y a une renaissance pour vous. Vous allez vraiment revivre, respirer enfin, sortir du bas, d'en bas. Un petit peu comme le bas astral. Ici, en 5e carte, vous avez ce que vous devez apporter dans votre vie. Et nous avons au-delà de l'illusion. Donc ne restez pas dans un schéma où vous faites des rêves d'illusions. C'est ce que vous devez apporter dans votre vie. Ne restez pas dans des
dans les chimères, voilà, dans des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Aller au-delà en tout cas, hein. On vous le demande avec cette ascension ici du maître. Vous devez être un peu plus responsable, au lieu de rester dans la culpabilité, être un peu plus responsable de vous, de vos pensées et de votre compréhension pour renaître et sortir de l'illusion. Ici, nous avons la 6e carte qui nous parle de ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. On n'en veut plus. Et c'est la maturité. Donc peut-être qu'en ce moment, il vous faut vous débarrasser du schéma où vous n'avez pas envie de grandir. On le voit ici, on reste dans l'incompréhension des fois, ou dans les illusions, parce que vous ne voulez pas grandir, vous n'avez pas envie de vieillir, vous avez envie de rester cet enfant à l'intérieur. Il y a dans cette maturité ici, ce que vous devez vous débarrasser, c'est justement presque le contraire, j'ai envie de dire, d'arriver à accepter la maturité. Voilà. C'est ce que vous devez vous débarrasser dans votre vie, accepter de vieillir. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu guidé, en tout cas, parlé. On continue. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, on va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, en ce moment, pour vous, les Capricornes du mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour les Capricornes. Capricornes, j'ai une carte qui saute. Juillet 2019 pour les Capricornes. Capricorne, juillet 2019, message, un dernier message. Par rapport à la joie, c'est un tirage de cartes pour la joie, pour voir. Hop là, hein, super. Ça s'envole. Moi j'aime bien quand ça fait comme ça. Allez. La première carte est qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, en ce moment? La joie. Eh bien, c'est le côté masculin. Ça va peut-être parler aux hommes capricornes, hein, en tout cas, développer le rebelle peut-être qui est en vous, hein, le rebelle dans le sens de vos responsabilités, de dire les choses, de ne plus rester dans la culpabilité, comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie? Si vous êtes un homme capricorne, en tout cas c'est le message que j'avais envie de vous donner. Si vous êtes une femme Capricorne, eh bien c'est un homme. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie? C'est un homme, un vrai, peut-être que certains sont célibataires, certaines, et que c'est peut-être, oui, c'est peut-être un homme qui va arriver dans votre vie. Peut-être que, en tout cas, c'est une personne qui pourrait vous procurer de la joie d'être en compagnie d'un homme, avec cet échange que vous pourriez avoir pour comprendre des choses dans votre vie. La compagnie d'un homme aussi, hein, ça peut aller dans les deux sens, hein, homme-femme, la compagnie d'un ami pour un homme capricorne, un ami homme, d'un ami, d'un copain, voilà. Pour la deuxième carte, qu'est-ce qui fait barrage et empêche de ressentir la joie? Et nous avons éternité. Donc éternité nous parle que vous êtes toujours, bon, le processus que j'ai envie de dire, c'est la routine, hein, la routine de votre vie vous empêche de oui, d'aller vers cette joie et cet épanouissement, de ressentir la joie en tout cas. La routine quotidienne vous empêche d'être dans la joie. Ici, nous allons regarder où se trouve l'interrupteur de la joie pour vous au quotidien. Comme on allume la lumière dans une pièce, hein, et bien là, c'est l'interrupteur de la joie, la carte. Et c'est la paix. Donc, en fait, c'est quand vous avez la paix, que vous êtes en paix et que vous êtes relaxé, que vous trouvez la joie. C'est pas comme dans le stress, en tout cas, c'est sûr. Certains peuvent trouver la joie dans le stress, mais vous, c'est pas le cas. En ce moment, c'est plutôt dans la paix que s'allume l'étincelle de la joie. Quand vous êtes paisible, dans des paroles paisibles, dans une atmosphère paisible, dans quelque chose où vous sortez de la routine aussi, hein, au quotidien, dans un stress permanent,
vous trouvez la joie de vivre. C'est votre interrupteur. C'est là que vous devez aller pour le trouver. Aussi dans qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie, dans le côté carré, dans le côté organisé, des prises de décision aussi, comme peut faire le masculin, le côté masculin. Et puis pour les femmes, pareil, ça pourrait être la présence d'un homme qui vous emmène la paix, qui vous apaise en fait, aussi. On va continuer avec un autre tirage de cartes, cette fois-ci pour l'énergie de l'été, sous le chant des cigales. Quelle va être l'énergie de votre été, les Capricornes? Alors, je pose la question déjà pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour les Capricornes. Capricorne. Juillet 2019, un message pour les Capricornes. Super. Là. Et bien voilà, le compte est bon. Donc là, ça va nous parler de votre énergie de cet été. C'est le tirage des cartes de l'été. C'est le tirage de cartes d'été. Quelle va être l'énergie de votre été? Et c'est les intrigues. Voilà, vous serez un petit peu dans l'intrigue, dans des petits conflits encore à gérer. C'est une carte qui, dans le courant de l'été, hein, tout ce mois de juillet-août, on va dire, hein, où vous aurez des intrigues un petit peu comme un inspecteur à décortiquer, un inspecteur qui cherche, qui fouille. Il y aura des intrigues à comprendre, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la compréhension. Hein. Vous allez faire une petite enquête, en fait, dans le courant de l'été. Ça va être un petit peu l'énergie. Hein. On essaye de comprendre, on essaye d'avancer, on essaye de mûrir aussi une question qu'on se pose, des questions qu'on se pose. Comment je peux utiliser cette énergie pour grandir et m'épanouir? Et vous avez le message. Donc, comment vous pouvez utiliser cette énergie pour vous épanouir? Eh bien, dans le message que vous pourrez recevoir avec les autres. Comme je vous l'ai dit, hein, l'autre, le partenaire, la partenaire, on a vu l'homme tout à l'heure, l'ami bienveillant, peut vous donner des messages pour vous faire grandir et vous épanouir, peut vous emmener presque, j'ai envie de dire, des solutions à vos problèmes, pour en parler, en discuter ensemble. Il y a communication, en tout cas, d'un message important pour vous emmener vers l'épanouissement. Ici, ça va être qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de cette énergie de façon bénéfique. C'est la révolution que nous avons. Révolution, évolution. En fait, l'intrigue qui est là pour l'énergie de l'été, qu'est-ce que ça peut changer d'aller chercher et trouver quel est le problème? Eh bien, ça va vous faire évoluer. Vous allez laisser de côté des fardeaux, laisser de côté tout ce que vous n'avez plus besoin. Ça nous parle que dans cette recherche, dans cette quête que vous avez à faire cet été, ça va vous chambouler complètement. Hein. Mais de façon bénéfique, finalement. C'est bénéfique, hein, la révolution que vous allez faire à l'intérieur de vous. C'est bénéfique avec ces messages, ça va vous emmener peut-être vers la paix qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous allez faire du ménage, hein, j'ai bien l'impression. Hein, en cherchant, en décortiquant, vous faites le ménage. Alors, maintenant, nous passons pour le message du livre des oracles à un questionnement que vous avez peut-être. Hein, vous avez peut-être une question que vous vous posez depuis un petit moment. Donc on va regarder la réponse au hasard. Je vous donnerai la réponse à votre question à la fin de cette vidéo. Donc préparez votre question et on se retrouve avec le livre à la fin. D'abord, avant toute chose, avant de finir la vidéo, nous allons regarder une dernière carte avec l'oracle du murmure de guérison. Pour vous, les Capricornes, un dernier petit message pour vous. Allez, hop,
pour les Capricornes pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019 pour les Capricornes. Alors, juillet 2019. Capricorne, voilà, hop là. Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. Ben, c'est celle-là, hein, pour vous. Je viens de la voir, c'est celle-là. C'est sûr. C'est la carte se transformer qui est tombée pour vous. Regardez un petit peu la carte de se transformer. Alors, je vais vous lire le passage pour que vous compreniez. Vous êtes en pleine transformation, en développement, on va dire. En développement dans votre vie. Il y a quelque chose qui se transforme en tout cas. On va regarder dans le livre, allez, le numéro 35. Je vais vous lire le passage. Nous avons donc se transformer pour les Capricornes. Et c'est parti. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. On a vu tout à l'heure avec le mât, le fou, vous avez des ambitions, on l'a vu. Hein, vous avez des ambitions assez importantes. Je reprends le mât pour vous. On l'a vu en début de tirage. Vous avez... oui, vous avez cette carte qui est magnifique, la carte du maître, qui était en début de tirage. Et cette culpabilité, bien évidemment. Et le mât, vous aviez le mât qui parlait de repartir sur une ambition, sur quelque chose qui va vous tenir. Donc, la confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement. Qui vous est demandé? Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. On a vu la culpabilité, par exemple, tout à l'heure. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises à d'autres, et d'autres par facilité. On a vu la routine aussi. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme. Qui se prépare à libérer des papillons de leurs cloches. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Voilà. Voilà ce que vous dit cette carte. Il n'y a rien à rajouter, bien évidemment. Je ne me permettrai pas, à part cette transformation comme les papillons. C'est pour vous, hein, ce mois-ci. Vous y êtes, c'est sûr. Vous mettez le pied sur ce nouveau chemin. Comme on l'a vu avec le mât. J'ai cherché ma carte tout à l'heure. Pourquoi elle n'est pas revenue? Enfin, quand même. Hein, je suis têtue, hein, des fois. C'était... Bon, on a vu... Vous voyez le maître spirituel qui vous aide dans ce, nouveau départ, ce nouveau
cette transformation qui se met en place pour vous. Et eh bien, je ne le trouve pas. Bon. Mon petit mât, il a disparu. Non. Voilà. Le mât. Nouveau chemin. Ah mais non, c'était pas avec ça. C'était pas celui-là. Vous voyez, hein, je confonds avec un autre tirage de cartes que j'ai fait pour le Verseau, je crois. Donc c'était le magicien ici que vous aviez. C'est pour ça que je me rappelais que vous aviez le mât. Mais comme ça, avec cette carte qui vous dit, hop, nouveau chemin, nouvelle transformation, bien évidemment. Quand on prend un nouveau chemin, on se transforme pour aller sur ce chemin. Enfin, on se transforme. On évolue avec le chemin. Et bien voilà, nous sommes maintenant avec le livre des oracles pour voir votre petit message, enfin votre réponse à la question que vous vous posez. Donc c'est parti, vous avez votre question, elle est avec vous là, et on y va. Je regarde pour vous au hasard de la page, et vous avez eu la voyante. La voyante dit que vous devez garder tous vos sens en alerte. Voilà, voilà la réponse pour vous à la question que vous vous posiez. Gardez tous vos sens en alerte. Voilà la réponse. La réponse pour vous. La transformation et gardez vos sens en alerte. Cher Capricorne, il y a un message qui arrive. Sûrement aussi pour vous. J'espère que ce tirage de cartes vous aura plu, vous aura amené peut-être des... on va dire... des idées, pourquoi pas. Je vous souhaite un merveilleux été, en tout cas, si vous partez en vacances. Si vous travaillez, eh bien, prenez le temps aussi de vous reposer. C'est important quand il fait chaud et quand il fait bon vivre et qu'on profite de ces instants en famille, enfin de plein de choses. Hein. Donc, plein de bonheur pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet. On se retrouve très bientôt et en tout cas, je vous dis aussi, appelez-moi, je vous donne une réponse dans la journée aussi. À très bientôt, au revoir.